Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine. Voir un petit peu les messages qu'on pourrait vous retransmettre, évidemment, qui pourraient concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous compreniez que ce soit un tirage général. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu... j'ai envie de vous dire plate, du tirage général. Cependant, il y a heureusement d'autres façons d'aller chercher l'information qui correspondrait un peu plus à ce que vous vivez, c'est-à-dire d'aller chercher votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là correspondre un peu plus, soit par information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue également sur votre situation. Ce qui est important, c'est toujours la mise en garde standard, c'est-à-dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement à toutes les informations que vous recevez, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, que ça a une interaction avec ce que vous vivez aussi également. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Les outils utilisés durant votre guidance pour la semaine. L'énergie globale de votre semaine. Cette semaine, j'ai choisi de prendre les portes de l'intuition, donc une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le rêve du chaman et le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai mis une carte de l'oracle du temps pour simplement donner une fenêtre de temps sur la réponse. Évidemment, toujours à prendre avec un grain de sel. Alors, grosso modo, c'est ce que va être votre guidance pour la semaine. Moi, de mon côté, il faut que je vous dise merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Merci à tous ceux qui like et qui partagent certaines vidéos. Évidemment, c'est très intéressant aussi de ce côté-là. Tant mieux, c'est toujours dans un désir d'entraide, alors c'est super. Merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, merci, un ressenti tout simplement sur une guidance qui les a particulièrement touchés. Alors merci infiniment de me donner ce feedback-là sur ce que j'envoie dans l'univers. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous redis un gros merci, merci, merci. Bon. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine, ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. D'accord? Excusez-moi, je veux juste mettre ma veste en même temps, j'avais comme un frisson. Attendez, juste une petite seconde. La petite veste chaude. La climatisée ici est repartie tout d'un coup, c'est comme, il y a un contraste. Bon, ok, c'est parti. Alors, on parle... Oh, wow, toute une belle carte en plus. Le triomphe, cher ami. Le triomphe ici pour la semaine, donc ces choses sont beaucoup plus facilitées. On vous dit d'attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, évidemment, c'est vous qui êtes la meilleure personne pour savoir de quoi on parle ici. Ou du moins de peut-être ce qu'on va parler, parce que c'est peut-être, pour vous, c'est peut-être dans le moment encore... vous êtes encore en train de travailler dessus. Je suis certaine, dans la semaine, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui aboutit. Okay? Donc, on vient à bout d'un projet, d'une idée, de quelque chose qu'on a mis en branle, évidemment, dans les semaines, dans les mois auparavant. On va aller voir dans votre état d'esprit tout de suite qu'est-ce que ça nous amène, en fait, d'énergie, de changement, de comment ça influence votre pensée. On parle d'abondance infinie ici, on parle de la configuration du territoire ici, on parle de le monde. Bon, wow, c'était l'énergie comme si, veut dire, effectivement, c'est dans la... Je dirais dans les mêmes significations qu'on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui aboutit. Si vous regardez l'abondance infinie, on vous dit que l'abondance afflue dans votre vie. Il y a des choses que vous récoltez ici, donc c'est normal après pour un projet qui est abouti. On nous parle ici de configuration du territoire, on parle de leçons du passé. Je pense que on a appris un peu dans cette expérience-là. Regardez comme la personne elle a les deux yeux, les deux, et peut-être les 2 yeux aussi, mais pour le moment, on parle des 2 bras ici en signe de victoire en haut de la montagne. On a réussi, on a répondu à tous les défis qu'on a rencontrés. Dire, les leçons qu'on avait à tirer, on les a apprises, on les a expérimentés, on les a aussi assimilés. Donc, ça fait partie maintenant de notre ADN, de tout ce qu'on a pu apprendre sur notre chemin ici. C'est une carte quand même qui est significative parce que c'est comme si on a été au-delà, va dire, parfois de ce qu'on pensait, du courage peut-être qu'on avait, ou peut-être même notre ténacité qu'on avait. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est comme si, veut dire, on avait affronté je dirais presque certains démons intérieurs qui nous empêchaient parfois d'aller au bout d'une idée, aller au bout d'un geste, une action. Ici, on a vaincu un peu cette sensation-là, cette façon qu'on avait peut-être de s'arrêter instinctivement au moment où souvent on était proche de la solution, ou du moins de la conclusion. Alors,
dans ce ressenti que je vous sens, c'est comme si, veut dire, on a compris quelque chose ici, on a assimilé même la chose ici. C'est pas quelque chose de, au contraire de négatif. Au contraire, c'est comme si un plus. C'est comme si on avait vraiment compris quelque chose qui va nous servir pendant longtemps. On a été au-delà, veut dire, de tout ce qui nous, tout ce qu'on pensait être. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça a été pénible ou frustrant ou des choses comme ça. Ça pourrait aussi. Mais je veux dire, c'était parfois, ça tenait sur un cheveu, la raison pour laquelle on ne continuait pas, ou veut dire, on le sentait pas, ou peu importe. Toujours est-il ici, vous avez confronté vos peurs. C'est un peu dans ce ressenti. Là, on va mettre, pour résumer, grosso modo, c'est ça. Confrontez vos peurs. OK? Et on a vaincu. On est victorieux ici. Regardez bien la personne qui a les deux bras en l'air ici, qui annonce au monde sa victoire. OK? Qui annonce à la planète, j'ai presque envie de dire même. D'ailleurs, vous avez la carte du monde ici. Vous savez, normalement, c'est une fin d'étape. On est à l'étape, veut dire, où est-ce qu'on récolte tout ce qu'on a semé. C'est peut-être pour ça la carte du triomphe ici qui vous annonce. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient particulièrement marqué, veut dire, cette semaine-ci. On vous dit d'une fin très heureuse. On parle que la boucle est bouclée. On parle de croissance spirituelle et compréhension des choses. Ici, on a remarqué que cette étape-là, ici, évidemment, nous a appris, nous a aussi monté. Mais on vient redonner un peu sur la carte, remettre une couche, j'ai envie de vous dire, sur la carte du monde ici, en vous parlant de l'abondance, c'est fini. C'est évident qu'avec la carte du 21, on a fait le cycle. Donc, on est vraiment à récolter ce qu'on a semé tout le long de ce cycle-là. C'est l'accomplissement, c'est la récolte, c'est bon, c'est la fin, c'est le résultat. Tout. Mais chose certaine, c'est une énergie, veut dire évidemment bonifique, et dans votre état d'esprit ici, vous êtes en train de réaliser, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train, veut dire, je dirais peut-être de relativiser même les choses aussi par rapport à ça. Okay? On est très conscient de ce qui se passe ici. C'est l'aboutissement de ce qu'on a demandé finalement, de pourquoi on a travaillé, pourquoi on a avancé, pourquoi on s'est levé tous les matins, etc. etc. Okay? On va aller voir dans l'action comment vous le vivez maintenant. On nous parle de quoi? On nous parle d'une œuvre d'Ariel ici. On nous parle de la fillette aux racines. Et on nous parle du merveilleux univers. Je pense que ici on a encore un petit peu de... Avec la fillette aux racines ici, je pense que je pense que vous faites du travail, j'ai l'impression, parce qu'ici on a combattu, remarquez, c'est les mêmes couleurs hein, quand on regarde. C'est un petit peu les choses qu'on a un peu... c'est vraiment des choses, comme je vous dis, on a combattu nos propres démons ici. Ici, c'est quelque chose qui vient comme si... Il y a peut-être, moi je vais le mettre comme un traumatisme, mais ça peut être nécessairement une expérience qui a été mal vécue, une expérience qui a été très dure à vivre. Ici, on parle de fillette aux racines, c'est comme si on renierait. On n'est pas d'accord sur une certaine chose qu'on a à l'intérieur de nous. Je vais vous donner la signification parce que je trouve que c'est important. C'est quand même une carte qui est très significative, veut dire, pour votre cheminement. Donnez-moi 2 petites secondes parce que je sais que les mots que la fille qu'on donne ici, on parle d'un besoin d'acceptation et d'amour. On vous dit que la fillette aux racines est assise frissonnante, sale et nue au pied de l'arbre. On la voit ici. C'est une fillette. Elle est mal aimée, indésirable et évitée par les autres en raison de ses difformités. Elle n'a pas de maison, mais elle peut trouver la sécurité en s'enfouissant sous terre pour s'installer près des racines les plus profondes de cet arbre sacré. On vous dit que c'est une partie de vous, l'incarnation d'une perception profondément imparfaite de vos échecs, se manifestant sous forme de culpabilité et de honte. Lorsque vous projetez de l'envie sur les autres ou toute émotion ou instinct que vous avez appris à réprimer ou à considérer comme étant contre nature, c'est cet enfant sans abri qui pleure pour attirer l'attention, l'acceptation et l'amour. Je pense que vous êtes dur. Je vais pas aller plus loin dans la lecture parce que c'est une répétition des mêmes choses. J'ai l'impression que vous êtes un peu dur envers vous. Vos démons vous ont donné le fait de combattre certains démons. Peut-être qu'il y a certaines choses qui... C'est possible d'y aller d'une façon peut-être plus dure, plus drastique, plus dans ce sens-là, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas. Ici, on est dans des sentiments. Ici, oui, on veut régler la situation une fois pour toutes. On a envie de ça. On veut passer à autre chose avec le 46-10. Mais c'est aussi... en fait, c'est ce qu'on...
ce que moi je ressens de cette carte-là, c'est que c'est le résultat de ce que vous percevez des autres et non pas de ce qui est à l'intérieur de vous. Donc, c'est comme si, veut dire, vous n'arrivez pas à faire la coupure entre ce que les gens vous projettent, en fait, de l'image qu'ils ont de vous, et ce que vous êtes, vous. S'il y a quelqu'un qui se connaît bien, c'est bien vous. Donc, c'est un peu c'est comme si, veut dire, on acceptait le jugement de la part des autres. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vois le reniement de soi. C'est comme si on laissait les gens nous dire qui on est, un peu dans ce ressenti-là. Ça n'a aucun sens, quand même que la phrase que je viens de dire ici. Moi, je pense que cette attitude ici vous amène à réaliser certaines choses, certains réflexes que vous avez, ou dans ce sens-là un peu. On vient un peu on vient de se rendre compte de quelque chose, puis c'est merveilleux parce que ça vous permet d'amorcer des changements pour changer la situation. C'est pas quelque chose qui est, comme on parlait tantôt, de contre-nature. C'est contre-nature de se laisser les gens décider qui on est. Je pense que vous êtes assez grand pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez, puis les jugements des autres, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Chose certaine, ici, il y a un merveilleux univers qui vous attend si vous décidez de passer, veut dire de régler ce genre de problème-là qui vous... Parce que c'est dans l'action surtout, hein. Vous en dites que vous attendez, je n'ai pas une certaine approbation à chaque fois que vous essayez de faire des gestes par en avant. Chose certaine, il y a un merveilleux univers qui vous attend. Et on vous dit que vos rêves se réalisent, que les grands efforts mènent à de grands succès. On vous dit que vous avez l'amour des belles choses de la vie, évidemment, pourquoi pas. Alors c'est ce que je vous dis, c'est pas... je pense que vous réalisez ça éventuellement, peut-être dans la semaine. C'est peut-être pour ça que ça vient un peu... Je dirais pas mettre un peu d'ombre dans votre semaine, je dirais pas à ce point-là, parce que c'est comme si, veut dire... moi, je le sens comme si on réalisait l'ampleur que ça avait pris dans notre vie. Quand on se rend compte de ça, c'est comme, mais mon Dieu, jusqu'à maintenant, il y a plein de périodes dans ma vie où je m'aperçois qu'effectivement, pour me plier, veut dire, ou ce que les gens pensent de moi, ou garder peut-être leur approbation, ou peut-être rester dans le groupe, ou comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là, un peu flou, un peu, on s'identifie pas tout à fait, mais on s'identifie aussi. Mais c'est ça, c'est comme si on réalise ici. Et à quel point, vous dire, ça nous a influencé dans certaines périodes de notre vie. Ici, maintenant, on arrête ça. On coupe cette habitude-là. On change les choses. On s'éduque autrement, j'ai envie de vous dire. Parce que ça va prendre une rééducation, je veux dire, éventuellement ici, dans la mesure où est-ce qu'on agit différemment. C'est pas toujours facile parce qu'on est tellement conduit par l'habitude, que veut dire, avant de réaliser, veut dire qu'on fait les choses par habitude, parce que c'est moins compliqué, parce que pourquoi aller chercher une recette gagnante, jusqu'à temps qu'on s'aperçoive de l'impact, parfois, veut dire, certains gestes qu'on laisse aller, ou certaines attitudes, quoi que ce soit, que sur le moment présent, veut dire ça n'a pas vraiment d'importance, mais que si on commence à regarder la situation globale, on s'aperçoit que ça nous a beaucoup, veut dire, changé la façon de notre perception, même des choses et même des gens. Alors, c'est ça qu'il faut falloir se rééduquer. Il falloir que vous vous rééduquiez dans la mesure que veut dire on veut changer vraiment les choses. On veut plus faire les choses de façon différente. C'est sûr que vous vous mettez en position pour le faire. Regardez-moi ce bel arc-en-ciel-là qui vous annonce, je veux dire, une certaine libération, si on peut le dire. C'est-à-dire que vous allez travailler, et je pense ardemment dans ce sens-là, de ne pas vous laisser... Encore une fois, veut dire... à vous laisser, veut dire, comment je peux dire ça? Je ne dirais pas manipuler, parce que c'est même pas pour ça. C'est vous, dans le fond, c'est vous qui avez laissé, veut dire, cette énergie-là vous affecter, vous. C'est vous qui avez accepté, veut dire, de jouer le jeu, à quelque part. On ne peut pas blâmer personne, on ne peut pas blâmer les autres non plus. C'est vous qui avez laissé ce pouvoir que les gens, ou sur votre attitude, ou sur votre pensée, c'est vous. Il n'y a personne d'autre. Donc, ici, bon, ben écoutez, on travaille, on s'en est rendu compte, on commence à voir l'ampleur. Maintenant, il faut, comme je vous dis, il faut rééduquer notre pensée, notre façon de faire les choses, dans le quotidien surtout, évidemment, pour éviter de retomber dans le piège. À vous de voir un petit peu comment ça peut. Parce que du moment qu'on y travaille, les situations, on va dire déjà en partant, d'avoir pris conscience, de toute façon, vous êtes décidé, peut-être un peu frustré aussi, de voir, on va dire peut-être que vous avez peut-être manqué des choses, ou vous vous demandiez pourquoi telle situation, alors que, va dire, maintenant, on comprend. On comprend beaucoup de choses, donc c'est beaucoup plus facile. Évidemment, avec le coup comme je vous dis, le coup, le contre-coup, veut dire d'avoir réalisé, veut dire ça vous aide, veut dire, à franchir le pas pour justement vous affranchir de cette énergie-là, qui a un pouvoir sur vous, sur votre vie, sur vos décisions que vous prenez. OK?
Mais c'est beau, le futur est beau dans ce sens-là, du moment que vous prenez attention et que vous remédiez à la situation également. OK? On va aller voir dans l'évolution comment vous le passez finalement. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de voyager avec abandon. On nous parle ici de la perspective et on nous parle de feu follet. Moi, je pense que vous allez effectivement, vous allez trouver plaisir à... Je dirais pas à se régler la situation, mais je dirais plutôt comment je peux dire ça, être lucide dans les actions, dans la façon que les gens réagissent avec vous, etc., etc. C'est un peu comme si on voit la situation un peu par-dessus, on se voit un peu agir avec les gens, on voit un peu les gens. Maintenant, on détecte certaines, on lit entre les lignes, j'ai presque envie de dire. C'est sûr qu'une fois qu'on sait, c'est comme si quand on sait une situation que personne d'autre sait, veut dire, on a quand même un autre point de vue sur la situation, un peu dans ce ressenti-là. C'est ce qui fait que vous êtes en mesure de mettre de la... j'allais dire mettre de la pression, mais c'est pas tout à fait. C'est comme si on met de l'ampleur sur nos efforts pour sortir de cette situation-là. OK? D'ailleurs, ça paye, parce que dans l'évolution, ici, on voit que vous avez tenu bon, on va dire, d'y aller, en tout cas, du moins possible par rapport à ce que vous avez rencontré, évidemment, durant la semaine. Ici, on vous parle de perspective ici. Ça vous a amené à voir les choses d'une façon autrement. On est avec le pendu ici. On vous dit qu'il existe une meilleure voie qu'une pause pour la réflexion et l'inspiration, de oser certaines différences, oser la différence. C'est peut-être justement le fait de prendre les choses, de voir les choses autrement, nous amène à nous-mêmes et à agir et réagir de façon différente. Peut-être que les gens en face de vous vont peut-être vous demander qu'est-ce qui vous a piqué pour que vous ayez une attitude un peu différente, peut-être même parfois peut-être légèrement agressive. Mais bon, ça vous appartient évidemment de voir les choses, mais je pense que au début, c'est comme n'importe quoi, on y va à fond. À un moment donné, on trouve un certain équilibre, on apaise un peu les choses, on y va selon, on va dire, ce qu'on est capable de prendre aussi. Il y a le feu follet qui est là, les trésors cachés dans l'ombre. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à... Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on vous a dit, tout était mauvais. Il y a des choses ici qui vous ont aidé. Il y a de l'aide qui vous a aidé aussi, malgré ce jugement-là. Il y a des choses qui vous ont rendu service. Alors, c'est un peu de départir un peu les choses, de ne pas voir la situation comme si c'était des abuseurs, qu'on vous a obligé à changer d'idée, etc. On n'est pas dans les accusations, rien. En fait, en réalité, c'est qu'on se rend compte, nous, de la façon qu'on réagit à certaines choses, certaines personnes. Et c'est un peu dans cette énergie-là que je vous vois plutôt d'aller chercher justement les choses qui vous ont pu vous rendre service, donc de garder cette façon de faire-là. On n'a pas besoin de changer toute notre façon qu'on fonctionne dans notre vie. Moi, je le vois plutôt ici comme justement, on va chercher les côtés, veut dire qui ont pu nous aider, qui ont pu être utiles pour nous, qu'on maîtrise très bien, etc., etc. Mais ici, on vous parle ici de céder le contrôle un peu, de voyager avec abandon. Ici, on ne va pas dans l'extrême. C'est que face à une situation où est-ce qu'on se rend compte, parce que comme je vous dis, on a des sentiments un peu mitigés quand on se rend compte, veut dire on s'est laissé agir de cette façon-là sans nécessairement, soit prendre conscience de l'ampleur du pouvoir qu'on abandonnait aux autres, ou alors, on est fâché, on est un peu frustré, etc., etc. Ici, on vous demande justement de vous rendre compte que dans cette situation, il n'y a pas eu que du mauvais. Il n'y a pas que du mauvais, je devrais dire. Et il y a du bon aussi. Il y a eu des choses là-dedans que vous avez appris, que vous avez compris, qui vous ont aidé, patati patata. Maintenant, peut-être que vous êtes nécessairement, maintenant, avec la maturité, avec la connaissance de la vie que vous n'avez plus besoin d'attendre qu'on vous dise que c'est une bonne chose que ce que tu fais là, ou c'est félicitations, tu prends le bon chemin. Comprenez-vous, on n'essaie pas ici on s'émancipe. C'est tout simplement, de cette idée-là. Ici, on prend conscience que c'est nous qui avons, comme je vous dis, votre pouvoir de libre arbitre et votre discernement face aux situations que vous vivez ici aussi également. Donc, vous avez votre mot à dire, après tout. Maintenant, vous avez cédé peut-être pendant un certain temps, bravo. On l'a tous fait plus ou moins, il y en a beaucoup qui le font encore, et puis, bon, c'est pas un jugement ici. C'était peut-être ça correspondait à un besoin, sauf qu'à un moment donné, la routine fait qu'on est confortable, on ne change pas une recette qui est gagnante, mais ça devient à un moment donné, justement, on se sent pris, à agir selon ce que les gens pensent de nous et non pas ce que nous, on aura envie de vivre. C'est là que la lumière s'allume. C'est là que la lumière s'allume. Et qu'on est capable de comprendre un peu la situation où est-ce qu'on s'est mis. OK?
Je suis certaine que vous avez à vous détacher évidemment de la situation puisqu'on vous demande ici de céder le contrôle en plus de voir la situation d'un autre côté. Je pense que c'est peut-être l'effet que ça a sur vous. Je pense que l'impact sur vous est beaucoup plus important qu'on aurait pensé. Ici, pas prendre ça avec, un peu il n'y a pas à vous taper sur la tête par rapport à ça. C'est même si vous... Ça n'a pas été malheureux pour vous, vous n'étiez pas malheureux. Maintenant, vous êtes rendu à autre chose, vous trouvez ça qui est plus... C'est plus restrictif pour vous, bravo. Mais vous coupez, veut dire, cette façon de faire. Alors, c'est parfait. Vous êtes rendu, veut dire, à cette étape-là. Alors, c'est un peu... mais quand même, je pense que notre ego est un peu touché dans cette histoire-là. On a un peu de difficulté à mettre... à accepter, veut dire qu'on a l'impression de cette fait rouler un peu. Alors que c'est juste une impression, justement. C'est pas une question ici, vous cédez votre pouvoir, ça ne veut pas dire nécessairement, veut dire qu'on a nécessairement abusé de vous. Vous aviez quand même votre conscience, vous aviez quand même votre expérience de vie ici. C'est juste que, comme je vous dis, on s'est rendu compte de quelque chose parce qu'on commençait à étouffer, on commençait à trouver ça restrictif comme condition, comme façon de faire, etc. Donc, on essayait de s'émanciper, essayer de trouver des nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, et c'est là que on a compris, veut dire, ce qu'on faisait. Veut dire. Donc, on se retire de cette situation. Ça ne veut pas dire nécessairement, veut dire qu'on a, le temps qu'on était là, veut dire, on n'était pas malheureux non plus nécessairement. Mais on a compris certaines choses, puisque, veut dire, dans le feu follet, il y avait des trésors cachés là-dedans. Il n'y a pas... Donc, c'est relativiser la chose, je pense. OK? Ici, on ne va pas dans le... Parce que céder le contrôle, c'est un peu dans ce sens-ci. C'est que, oui, on veut sortir de cette situation-là, mais... faites confiance aussi, comme je vous dis, tout n'a pas été mauvais, tout n'a pas été bon. Alors, de prendre, veut dire ce qui a été bon. Et c'est pour ça qu'on vous demande justement de prendre un nouveau... de voir la situation d'une autre façon. C'est pour ça que les personnages est à l'envers et non pas à l'endroit, parce que là, ils verraient les choses telles qu'elles sont dans le moment présent. Mais si on retourne ici, on a une autre vision, on voit les choses d'un autre axe. OK? Je pense que c'est quelque chose qui vient vous donner... moi, je pense que c'est bien parce que ça vient vous réveiller. Peut-être c'est un réveil ou un éveil, ou du moins, c'est comme si, veut dire, on venait dans notre côté, il y a une certaine excitation qu'on ressent aussi à travers, même si c'est pas tout à fait ça qui sort encore, peut-être la semaine prochaine un peu plus, mais parce que là, on vient de réaliser, veut dire, tout ce à quoi, veut dire, on peut s'attendre, c'est-à-dire à peu près n'importe quoi. Alors, l'excitation peut revenir de cette façon-là, c'est la nouveauté, c'est comme on est excité à ce qu'on pourrait découvrir, etc., etc. Alors, de mettre en marche aussi certaines choses qu'on aurait pensé aussi, peut-être faire. Alors, la situation, comme je vous dis, c'est le temps peut-être de comprendre un peu comment la situation ça s'est passé, etc., etc. Mais c'est pas, moi, je vois pas nécessairement cette façon-là. De façon, ça a aidé le temps que ça a pu vous aider. C'est pas pour rien que ça a duré, il veut dire. Maintenant, ça ne correspond plus à vos besoins. C'est normal que vous changiez les choses. C'est normal que vous partiez sur d'autres façons de faire des choses. Moi, je pense que c'était un choix important que vous avez fait. En réalité, c'est pas tellement un choix comme surtout vous avez réalisé, vous avez compris une situation. Puis c'est bien parce que, veut dire, on est dans un temps justement où est-ce qu'on a pu justement bénéficier. Donc, c'était pas si mauvais que ça. Mais maintenant, on est rendu à autre chose. On peut pas refaire les mêmes choses dans une prochaine étape. Sinon, ça résume à quoi? On peut pas toujours faire... C'est sûr qu'on peut faire une situation, on peut vivre notre vie de façon beaucoup différente, mais avec les mêmes résultats, je vois pas parce qu'il y a l'évolution. OK? À vous de voir qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça vient résonner à l'intérieur de vous. Moi, je pense que c'est passer la déception. Quand on se rend compte qu'on a l'impression qu'on s'est fait un peu jouer. Passer cette déception-là veut dire qu'on va venir par comprendre philosophiquement parlant, parce que comme je vous le dis, il n'y a pas que des mauvais moments, il n'y a pas que des bons moments, mais il n'y a pas que des mauvais moments non plus que vous avez vécu de cette façon-là. Et ici, on les découvre. C'est sûr qu'on est un peu dans un sens, dans un autre, parce qu'on est un peu excité par cette nouvelle perspective de penser par nous, de se foutre un peu de ce que les gens... On veut innover dans notre façon de faire des choses, de façon de penser également. Alors, à vous de voir. Qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, mais vous avez cette chance-là, vous avez cette perspective-là qui s'offre à vous si vous le désirez. D'accord? Alors là, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance dans la première partie du moins. Maintenant, on va aller voir un petit peu répondre à vos questions, pour tout simplement avec les réponses angéliques ici. Alors, vous le savez, c'est une réponse directe. Alors, une question directe, c'est important.
J'ai mis un topaz ici et j'ai mis une rose des sables, tout simplement pour différencier les deux réponses. Alors, vous le savez, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, vous mettez la vidéo sur pause et vous reprendrez quand ce sera le temps, quand vous serez prêt. Tout simplement à avoir les réponses. D'accord? Sinon, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires. Alors, si vous avez besoin de valider quoi que ce soit, c'est parti, 10 secondes, c'est à vous. Alors, c'est le moment de répondre à vos questions, cher ami Cancer. Alors, pour le topaz ici, réponse à votre question, on vous dit, c'est que ce n'est pas le bon moment, selon votre question. Le timing n'est pas tout à fait là. Peut-être que c'est peut-être trop vite. Et pour le temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de l'automne, alors c'est pas si long. Même si c'est pas le moment, d'ici l'automne, ça devrait peut-être être plus proche du centre de votre question. OK? Pour la rose des sables ici, réponse à votre question, on vous dit oui, un oui très affirmatif. Très affirmatif. Oui, et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du mois suivant. Alors, ça va être évidemment au mois d'août, alors au mois de septembre. On reste dans l'automne. Alors voilà, chers amis Cancer, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. C'est une semaine intéressante quand même, parce qu'il y a des choses qui bougent dans votre vie. C'est même si parfois, on va dire, en plus on est en période de récolte, alors c'est aussi intéressant. Il y aura donc des opportunités, des occasions qui pourraient se présenter à vous. Des moments peut-être plus joyeux aussi dans votre semaine, évidemment. On parle de triomphe quand même. Le fait de savoir qu'on aboutit à ce qu'on avait poussé pour arriver à une certaine conclusion, à un certain résultat. Alors, vous en êtes à cette étape-là, justement, de commencer à récolter certaines choses. Évidemment, votre vie ne s'arrête pas là, donc l'évolution continue, évidemment. Et maintenant, on a d'autres choses à travailler, mais il y a une période de temps, j'ai l'impression que c'est plutôt une certaine déception, peut-être face à certaines réactions de certaines personnes autour de vous qui vous ont amené justement à vouloir vous affranchir un peu de cette approbation que inconsciemment ou consciemment vous allez chercher à chaque fois que vous voulez faire une étape assez importante dans votre vie. À vous de voir évidemment où est-ce que ça résonne tout ça. Je suis certaine, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous et puis nous on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.